Bonjour à tous et à toutes, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gens, je vais vous parler d'un manga, sauf que ce n'est pas une vidéo découverte manga. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un manga que je trouve, mais vraiment, quand je vous dis vraiment, mais c'est que je le pense vraiment, voilà. Un manga mais vraiment sous-coté en France et au Japon, un manga que je force pas mal, un manga que j'aime beaucoup, tout simplement, un vrai coup de cœur pour moi. Il s'agit, roulement de tambour, bref, du manga Prisonnier Riku. Alors je ne sais pas si j'en ai déjà parlé des premiers tomes de Prisonnier Riku, je sais que j'en ai parlé dans les derniers tomes dans des vidéos lecture manga, bref. Mais voilà, je vais vous parler, je vais vous dire de quoi ça parle et pourquoi est-ce que j'aime vraiment cette série. Mais tout d'abord, le speech de base. Ouais. Dans un futur proche, une météorite a dévasté Tokyo. La mégalopole, désormais coupée en deux, abrite en périphérie les quartiers riches et en son centre, coincés sous un immense dôme de verre, les quartiers pauvres où règne le crime, la drogue et la répression policière. C'est dans cette ambiance que Riku, un jeune de ce quartier défavorisé, va être victime d'un coup monté et condamné à 30 ans de prison ferme. Mais il ne compte pas se laisser faire, car il s'est juré de s'évader et de se venger de l'homme qui l'a fait enfermer. Et pour cela, il devra rallier les caïds de la prison à sa cause. Maintenant, je vais t'expliquer par moi-même de quoi ça parle. Donc, il y a une dizaine d'années avant le début de cette histoire, il y a eu une météorite qui s'est crashée sur Tokyo et ça a un peu dévasté la zone où il y avait les bidonvilles. Du coup, ils ont décidé, la population, de mettre en place une sorte de barrière entre le bidonville, donc, où il y a eu l'accident avec les pauvres, et les quartiers riches. Et on va suivre notre personnage principal qui est sur la couverture de ce tome 1, donc Riku, qui va vivre paisiblement avec son grand-père, qui est policier, qui travaille dans les bidonvilles, et voilà, et va un jour voir un homme très riche et très puissant dans la société, donc Kido-in, va voir tuer de main froide son grand-père. Et pour forcément il va pas dire c'est moi qui ai tué le vieux. Il va inculper, parce qu'il va voir Riku sur les lieux, il va inculper Riku et va l'envoyer dans la prison ferme où personne n'a jamais vraiment réussi à s'évader, où là tout est la merde. Sauf que il va pas rester pour 2 ans, 3 ans, tu vois, il va rester pour 30 ans de prison. Donc il va être inculpé à tort parce que Riku il n'a jamais fait de mal à son grand-père. Donc il va être inculpé et envoyé en prison et il va devoir s'évader, il va devoir survivre dans ce milieu carcéral assez sombre. Il va devoir faire beaucoup de choses pour garder sa motivation de se venger de Kido-in, de ce qu'il a fait. Et maintenant de mon avis, ouais, franchement, comme je l'ai dit, j'ai adoré ce manga. Tout simplement parce que tu suis, certes c'est terminé en 38 tomes il me semble, on est à 28 en France. J'ai lu les 17 premiers tomes, pardon, et franchement, c'est juste une tuerie. Le personnage de Riku, tu t'attaches tout de suite à ce personnage qui n'a rien à envier aux autres, même s'il n'a pas de force brute, il a une force mentale, mais assez ouf. Il est complètement différent des autres personnages de shonen classiques qu'on a maintenant entre Black Clover, My Hero Academia, toi les gros shonen qui fonctionnent maintenant avec Asta et Izuku. Là c'est un personnage qui n'a pas de pouvoir, il est même très faible physiquement, mais il a un mental, comme j'ai dit, assez ouf. Il va réussir à rallier des mecs que personne pensait, voilà, vraiment. J'ai vraiment kiffé parce que non seulement tu t'attaches au personnage principal, mais en plus tu t'attaches aux autres protagonistes comme Renoma. Au début tu te dis c'est un vrai fils de pute, un vrai connard, et quand tu vois son histoire tu te dis mais non, c'est pas un fils de pute en fait. Il a juste été victime de la société telle qu'elle est en fait. Et même d'autres personnages qui vont rallier la cause de Riku, même ceux qui sont dans la cellule de Riku, tu vas très vite t'attacher à eux. Franchement, j'ai juste
grave kiffé. Et ce que j'ai beaucoup aimé, franchement, avec donc de Shinobu Seguchi, c'est que il arrive à mettre l'ambiance, à transformer les émotions. Il y a des moments où tu te dis putain, yes, ils vont peut-être s'en sortir, yes, l'idée est bonne, yes, ça va marcher. Et ben non, en fait, tout de suite après, putain, comment ils vont faire pour pas se faire griller, vont-ils y arriver? Là, tu te poses tellement de questions avec Prisonnier Riku. Genre, t'as plein d'émotions, t'as de la colère par rapport à certains personnages comme Kido-in, t'as de la tristesse par rapport au vécu des différents personnages, t'as la joie par moment parce que ça te sort des petites blagues, ça s'amuse et tout. Et franchement, c'est trop bien. J'ai envie de dire, c'est trop bien. Moi en tout cas, j'ai vraiment grave kiffé ce manga. Et franchement, si ce n'est pas déjà fait, mettez-vous-y hein, même. Ne faites pas en genre, ouais, il y a 28 tomes, donc je vais pas commencer. Franchement, je vous conseille à mort parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui n'ont pas commencé ce manga. Il y en a qui ont commencé, mais pour moi il est tellement sous-coté et c'est un manga qui mériterait plus de visibilité, qui mériterait d'avoir un animé parce que là avec les émotions et tout ce serait vachement cool. Les dessins, bah moi je suis plutôt satisfait des dessins. C'est des dessins style un peu vieillot des années 80-90, tu vois, le style graphique, mais avec l'ambiance qui est Prisonnier Riku, ça va très bien. Donc c'est un shonen hein, si tu ne le sais pas. Et franchement, une histoire vraiment très cool. Alors même si tu peux te dire à un moment, ouais c'est long, il se passe pas grand chose. Mais justement, j'ai envie de te dire, t'es dans une prison, c'est normal que ça avance doucement pour plus de réussite, tu vois. Parce que y en a qui me disent, ouais Prisonnier Riku, il y a des moments c'est trop long, ça avance pas. Bah comme je te l'ai dit, c'est juste normal, complètement normal. T'es dans un milieu carcéral, tu peux pas dire allez hop je me casse en 2 tomes, toi en 2 tomes, Riku a réussi à s'élever. Bah non, c'est pas possible, il faut que ça mette quand même relativement pas mal de temps, tu vois. Donc franchement les gens, si t'as pas commencé Prisonnier Riku, eh ben je te conseille vivement parce que c'est un shonen mais juste excellent. C'est tout pour cette vidéo sur Prisonnier Riku, voilà. J'espère que cette vidéo t'a donné envie de commencer le manga, bah, si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, laisse un max de commentaires pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo, ce que tu as pensé de Prisonnier Riku. Si tu l'as lu, bah, me laisser un like aussi. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Partage la vidéo, partage ma chaîne. Voilà. Quant à moi, je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, Jana.